Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Eleazar Daoudou, vous me connaissez très bien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons dessiner ceci. Nous allons voir comment faire une image dans laquelle il y a un message, comment dessiner ça avec Photoshop. Si vous êtes nouveau, cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. N'oubliez pas également de joindre le forum Telegram et je mets le lien en premier commentaire. Voilà. Donc, Graphic Creative Zone, c'est une chaîne qui est dédiée à vous aider dans votre croissance pour faire du graphisme avec Photoshop notamment et les logiciels de graphisme. Donc, voilà. On va voir comment dessiner, comment reproduire exactement ceci avec Photoshop. Voilà, l'idée c'est de maîtriser la typographie. Cette vidéo donc entre dans une série de vidéos que j'ai nommé typographie. Vous allez voir comment manipuler les textes, comment appliquer des couleurs. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer. Pour lancer Photoshop, je vais prendre comme dimension, on aura un projet de dimension carrée, 1024 par, par 1024 par 1024. Résolution, je vais garder 300. Voilà, arrière-plan blanc, ça me va comme ça. Bon, j'ai oublié de donner un nom, mais je vais donner un nom à la fin. Voilà, donc je vais en même temps déverrouiller ce calque pour qu'il devienne le calque 0. Je vous montre à nouveau ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, nous avons un test ici qui a cette couleur. Nous avons également le test et les deux polices sont différentes, je crois. Ici, on a un demi-cercle et on a un petit point noir ici. Ce que je vais faire, je vais importer cette image directement dans Photoshop pour pouvoir piocher les couleurs qu'il faut. Voilà comment ça marche. J'ai l'image ici. J'ai l'image ici. Je vais faire ça. Je vais glisser directement dans Photoshop et j'aurai ça comme ça. Voilà, ça me va comme ça, exactement. Donc l'image, excusez, vous allez voir que l'image vient d'apparaître sur un nouveau calque. Si vous n'avez pas compris, Photoshop fonctionne de cette manière. Tout ce que vous dessinez, tout ce que vous réalisez de façon intrinsèque dans le logiciel apparaît sur un nouveau calque. Donc ici, c'est la fenêtre ou l'onglet qui regroupe les calques. Ce calque, c'est le calque de base que nous avons défini. Ici, c'est le calque qui a été automatiquement créé parce que l'image a été importée dans Photoshop. Si je clique sur l'œil qui est à gauche du calque, vous allez voir que le calque en question s'est masqué. Si je fais comme ceci, donc notre calque d'arrière-plan aussi s'est masqué. Donc, je peux cliquer à nouveau pour le rendre visible. Et je clique à nouveau celui-là pour le rendre visible. Maintenant, pourquoi lui, il cache celui-ci? C'est parce que lui, il est au-dessus. Il est au-dessus. Ce calque est au-dessus de ce calque. Et quand on superpose et que nous voyons la vue en 2D, on voit que ce calque prend le dessus. C'est pour ça que je peux masquer. Et quand je masque, c'est le calque de derrière que nous voyons. Et quand j'affiche à nouveau, c'est ce calque que nous voyons. J'espère que vous avez compris. Donc, à présent, nous avons besoin de cette couleur. Cette couleur à la base. Je vais piocher cette couleur pour aller plus vite. Je viens sur l'outil de premier plan. Le premier plan qui est ici, je clique là. Vous allez voir qu'une pipette, voilà, une pipette apparaît. Ça fait qu'avec ça, je peux piocher une couleur n'importe. Si je clique là, vous avez vu, ça, ça va automatiquement sélectionner cette couleur. Donc, c'est la couleur que nous utilisons ici. Anyway, si je fais ça, voilà, ça m'a pris la couleur verte de base qui est du 08E4. Je vais copier ça. Je vais copier cette couleur. Bah, sinon, par défaut, le premier plan en ça. Donc, je peux masquer et je viens ici. Je viens sur le calque 0. Je vais créer un nouveau calque. Sinon, même deux ou trois nouveaux calques puisque j'en aurai besoin dans la suite. 1, 2, 3. Je fais trois nouveaux calques. Et je viens sur le premier calque. Je vais appliquer cette couleur-là à tous les calques. Pour ce faire, je vais choisir l'outil pot de peinture. S'il n'est pas là par défaut, vous faites clic droit. Par défaut, chez vous, vous pouvez avoir l'outil dégradé ou l'outil dépôt de matière 3D. Je rappelle que j'utilise la version 2017 de Photoshop. Je crois
qu'avec les versions récentes, à partir de ceci, l'interface n'est pas vraiment trop, trop, trop différente. Vous allez vous retrouver de toute façon. Donc, n'oubliez pas, choisissez l'outil pour peinture, clic droit, et vous l'aurez là. Au-dessus, vous avez l'outil dégradé, l'outil pot de peinture, l'outil dépôt de matière 3D. Mais c'est l'outil pot de peinture qui m'intéresse. Et par défaut, la couleur de premier plan étant choisie et la couleur que nous avons définie préalablement, je clique seulement sur ce calque. Assurez-vous que vous êtes sur le calque 1 que vous avez sélectionné et non ceci. Le calque 1, c'est un calque vide par défaut. Je clique dessus. Et vous allez voir que sa couleur a changé ici. Et sa couleur également a changé là. Nous voulons appliquer cette couleur au calque. Très simple. À présent, nous allons passer au test. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Nous allons voir comment écrire ce test. Anything is possible. Donc, je n'ai pas cette police-là exactement, mais je vais essayer des polices que j'ai à mon niveau et je vous montrerai également comment installer d'autres polices. Voilà. Anything is possible. Voilà ce que nous avons à écrire. Donc, nous devons écrire un test ici. Anything is possible. Je viens sur le nouveau calque. Je viens sur un nouveau calque, le calque 2. Nous avons le calque 3, le calque 2, le calque 1, le calque 2. J'ai fait ça. Voilà. Je choisis l'outil test. L'outil test. L'outil test. Voilà la police qui est par défaut sélectionnée chez moi. Vous pouvez cliquer ici pour changer la police. Un instant, voilà les différentes polices que j'ai à ma disposition. Voilà, ça c'est les polices les plus utilisées, les polices que j'ai utilisées le plus dernièrement. Donc, je peux voir une police qui m'intéresse. J'irai avec laquelle là, je doute un petit quoi. Bon, déjà, je vais écrire le test et voir. Ok, la taille du test, c'est du 72. 72, c'est un peu trop. Je vais réduire légèrement. Je vais peut-être mettre 40 pour voir. Si je commence par écrire. Voilà, vous avez vu, chez moi, ça a commencé par écrire de cette manière. Pourquoi? Parce que le caractère par défaut est centré ici. L'alignement est centré. Test aligné par défaut au centre chez moi. Ça peut être à gauche chez vous ou à droite. Donc chez moi, c'était au centre par défaut. Je vais cliquer test aligné à gauche. Voilà. À présent, je l'ai mis test aligné à gauche. Et si je me déplace un peu, je m'éloigne un peu du test, le curseur devient comme ça. Je peux cliquer, maintenir, enfoncer pour déplacer le test. Pour déplacer le test. Voilà. La police est toujours aussi grande. Je vais double-cliquer dans le test et je vais réduire la police ici. Je vais prendre 30. Voilà, je vais garder 30 d'abord. Anything. What? Anything is possible. Voilà. Je crois que c'est ça. Je vais revoir ici rapidement. Exactement. Donc, vous avez vu Anything is possible. Ça, c'est la police que j'ai à mon niveau. Ouais, je crois que cette police, ça le fait bien. Maintenant, ici, si vous voyez bien, vous allez voir que c'est légèrement, voilà, il y a une marge. Et c'est une marge en haut et une marge également en bas. Si vous voulez, nous allons prendre exactement les mêmes dimensions. Hein. Je vous ai montré comment on utilise la règle donnée ici. Si la règle n'est pas là, la graduation, fait apparaître la règle. CTRL plus R pour afficher, CTRL plus R pour partir à nouveau. R comme règle. Et elle est là à présent. Quand vous faites CTRL plus R, elle va partir. CTRL plus R, elle va s'afficher. CTRL plus R, elle va partir. R comme règle. R comme Ronaldo. CTRL plus R. Voilà, elle va apparaître. Elle va disparaître. CTRL plus R, elle apparaît. CTRL plus R, elle disparaît. CTRL plus R, elle apparaît. Plus R, elle disparaît. Plus R, elle apparaît. Donc, je viens dans l'outil de déplacement. Ici, n'oubliez pas, je clique à l'intérieur. Je maintiens enfoncé. Je clique, je maintiens enfoncé. Je me déplace. Et je mets ça quelque part ici.
fais pareil en haut, je clique à l'intérieur, je maintiens enfoncé et je fais ça. Donc, j'ai délimité. Je peux à présent masquer. Voilà, je viens sélectionner le calque du test qui est ceci et je vais l'aligner comme ceci. Vous avez vu? Voilà, anything is possible. Anything is possible. C'est la police que j'ai pu obtenir chez moi. Voilà, maintenant, si par défaut, vous n'avez pas, euh, si par défaut, vous n'avez pas cette police, il y a forcément d'autres polices qui seront sélectionnées par défaut chez vous. Bon, en attendant de vous montrer comment installer de nouvelles polices, nous allons changer la couleur. Donc, je viens ici à nouveau et je vais piocher la couleur. Vous savez comment ça se passe. Je fais ça. Voilà, la couleur est là. OK. Je fais OK. Et la couleur du premier plan est changée par défaut. Je vais masquer ce casque. Ce calque. Pardon. Je viens ici, je double-clique ici et je clique ici pour changer la couleur qui sera cette couleur par défaut. Voilà. Avez-vous compris? J'ai double-cliqué le calque et ça a sélectionné le test. J'ai cliqué ici pour changer sa couleur. Et j'ai cliqué sur la couleur du premier plan que j'avais sélectionné au préalable. Voilà. Ensuite, il me faut un test ici. We create beautiful high quality graphics exclusively for business. For business. OK. Donc, il me faut venir sur un nouveau calque. À présent, je choisis également le test horizontal. Ce ne sera plus cette police. Je vais prendre la police Roboto. Moi, j'ai choisi Roboto. Ce n'est pas Roboto. Essayez la police Arial, par exemple. OK. Arial, je vais prendre Arial. Je ne vais pas mettre le bold veut dire A. Je vais prendre le regular. L'Arial normal. La taille 30 est trop. Je vais garder 14 par exemple. OK, le test dit We create beautiful high quality graphics. Je viens de cliquer. We create beautiful virgule à la ligne high quality graphics. Oh, voilà, high quality graphics. Je crois qu'il y a une phrase, une dernière. Exclusively for your business. OK, je viens de double-cliquer ici pour avoir accès au test à modifier. De cliquer ici et non ici. Ici et non ici. 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 Exclusive. Voilà. Exclusively for what? For your business. OK. For your business. OK. Vous allez remarquer que la police est un peu grande. Je vais faire ça. Je vais réduire encore un peu. Je ramène à 12. Super. À présent, elle est à 12. Je peux venir ici pour déplacer. J'utilise les outils, les touches de direction. Maintenant, je vais changer la couleur et mettre quelle couleur? Du blanc. Et mettre du blanc. C'est du blanc ici par défaut. Je vais mettre du blanc. Donc, je double-clique ici et je choisis le blanc. Voilà. Je choisis le blanc. Exactement. Exactement. Donc, j'espère que vous avez compris ce que nous venons de faire là. J'ai choisi du blanc. À présent, qu'est-ce qui reste? Il reste le demi-cercle. OK, je vous montre comment ça va se faire. Pour faire le demi-cercle, très simple, je masque celui-ci
Je viens là, je crée un nouveau calque. Je viens choisir l'outil ellipse. Par défaut, il peut être sur rectangle, rectangle arrondi ou polygone chez vous. Choisissez l'outil ellipse. Je fais ça et je vais taper la largeur et la longueur. 100. Qu'est-ce que 100 vont nous donner ici? Ici, j'ai 1024. 1024. Je crois que le cercle doit faire environ un dixième, hein. Bah ouais, 500. Voyons voir ce que 500 va donner. Bah, 500, c'est peu, hein. 500, c'est peu pour ce que nous voulons. Ouais, 500, c'est peu. C'est à peu près le quart ou le 5, ouais, ou le huitième. 500, c'est peu. Bon, je supprime. Je vais prendre à nouveau. Je vais essayer 200 par 200. Vous allez voir. Ouais, 200 par 200, ça me va. Voilà, donc j'ai 200 par 200. Vous allez voir qu'un nouveau calque s'est créé automatiquement pour ce cercle. Donc, je viens là pour le déplacer. L'outil de déplacement, je fais ça. Je clique et je maintiens enfoncé. Comme tiens, la glisse. Ok, déjà pour le test, anything is possible, le is est ici. Ok, je vais modifier légèrement. Donc, je double-clique ici et je fais ça. L'espace ici. Je fais is et je fais ça. C'est bien ça, hein? Exactement. Bon, seulement que nous avons toujours petit p. Nous avons petit p. Et nous avons un point d'exclamation à la fin. Exactement. Comme ça. Maintenant, cet espace est un peu trop. Je vous montre comment réduire ça. Vous devez cliquer toujours ici, ici. Et vous allez venir voir voilà, les caractères ici. Et vous allez jouer sur ceci. Vous voyez, vous jouez sur cette valeur. Vous jouez sur cette valeur. Voilà, je prends la valeur. Voilà, cette valeur, ça me va. C'est bon. Cette valeur-là me va. Super. Donc, je viens de traiter celui-là. Je reviens sur mon ellipse, sur mon cercle. Je vais choisir la couleur qu'il faut. Voilà, donc, vous savez comment ça se passe. Je choisis la couleur de premier plan. Je déplace celui-ci légèrement. Je clique là. La couleur est là. Sélectionnée. Je valide. Elle apparaît ici. Donc, je viens là. Pour changer la couleur, je masque celui-ci. Pour changer cette couleur, je clique directement ici, sur le petit carré de la vignette du calque. Voilà, la vignette, je clique ici. Je double-clique, pardon. Je double-clique. Je fais ça. Je double-clique. Et je peux changer sa couleur. Je vais cliquer ici. Exactement. Et je valide. Voilà. Exactement. Et je valide. Maintenant, il me faut enlever une partie du cercle. Comment est-ce qu'on va procéder? Il y a mille et une manières pour le faire. Je vous montre quelque chose de très simple. OK, nous allons juste sélectionner la partie qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et l'enlever. Donc, il y a mille et une manières, les amis, mille et une manières. Je vais créer un rectangle. Il y aura peut-être pour largeur exactement 200. Exactement 200. Bah, si vous trouvez que 200, c'est peu, vous pouvez augmenter, hein, mais je garde 200 d'abord. 200, je garde 200 d'abord. Donc, je vais créer un nouveau rectangle. Regardez d'abord. Je fais ça, un rectangle. 200. Ouais, 200 par combien? 200 par 100.
Bah, si je veux, hein, 200%, 200%, 200%. Je vais changer sa couleur en double-cliquant ici. Je vais peut-être prendre voilà, cette couleur-là, voir d'abord. Et je vais déplacer ce rectangle que je viens de créer. Je vais le déplacer en haut. Donc, choisis l'outil de déplacement et je l'amène quelque part en haut ici. Là, j'utilise les touches de direction. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Vous voyez. Et je fais ça. Voilà, je fais ça. Je prends exactement les 200. OK. Maintenant, observez comment ça va se passer. Je vais pixeliser ce cadre. Les 3. Je vais faire pixeliser le cadre. Maintenant, je vais faire une sélection sur le calque du rectangle. Je veux sélectionner la partie rectangulaire là. Je fais comme ceci. Vous allez voir que si je clique CTRL et que je suis sur la vignette du calque, quelque chose apparaît en bas du curseur ou en bas du... voilà, le curseur, ouais, disons c'est le curseur. Voilà. J'ai appliqué CTRL, CTRL. Quand je lâche CTRL, le curseur est bon. Quand j'applique CTRL, quelque chose apparaît. Un carré en pointillé. CTRL, je lâche. CTRL, j'ai appuyé, un carré en pointillé vient. Et je clique une seule fois. Voilà, ça fait une sélection du calque. Une sélection du calque. Donc, j'ai fait une sélection du calque. Ça fait une sélection rectangulaire du calque. Vous avez vu. Maintenant, à présent, je viens cliquer ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une sélection rectangulaire, mais à présent sur ce calque. À présent sur ce calque. Je vais enlever. Je vais enlever. Okay. Je peux masquer ce calque. Donc, ça veut dire que je suis sur le calque du cercle. Donc, cette partie que j'ai sélectionnée, je vais l'enlever. Je peux cliquer sur supprimer directement, hein, supprimer. Le bouton supprimer. La touche supprimer du clavier. Voilà. Donc, étant sur le calque du cercle, j'ai fait une sélection là et j'ai enlevé cette partie. C'est tout. Et je désélectionne. CTRL plus D pour désélectionner. CTRL plus D. D comme dimanche. CTRL plus D. Je désélectionne. Voilà. Voilà. Maintenant, il me faut faire une rotation pour avoir tout simplement que j'ai ici. Je vous montre. Voilà, une rotation. Donc, je fais CTRL plus I. Quand je m'éloigne, quand je m'éloigne, quand je m'éloigne, le curseur prend cette forme. Vous gardez, vous cliquez et vous maintenez enfoncé. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, ça commence par faire une rotation. Cliquez et vous maintenez enfoncé. Cliquez et maintenez enfoncé. Je fais ça et je valide. Exactement, c'est tout. Je fais ça, je valide. C'est tout, les amis. Ce n'est pas sorcier et ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, ce petit point noir? Bon, je vous laisse deviner comment ça va se faire. Il suffit juste, je viens ici, je crée un nouveau calque. Il suffit de faire comme ceci. Je choisis l'outil. Voilà. Et je vais prendre combien là? 80, pas 80. Bah, c'est un peu trop gros, hein. Je vais supprimer. Je vais prendre combien? 60 par 60. Ouais, 60 par 60. Ça marche. Je peux changer la couleur ici directement. Je crois. Je fais ça. Et je prends du noir. Exactement. C'est tout. Bah, c'est tout, hein. Et je viens là et je le déplace avec l'outil de déplacement. Les touches de direction. Voilà, les amis, voilà, c'est tout. Je crois que je suis à la fin. Je vais enregistrer. CTRL plus S. Et je donne un nom. Je vais nommer ça Watch. Watch 1. Watch 1. 3. Watch 1. Je mets ça dans document d'abord. Ouais, Watch 1. Voilà. Watch 1. Exactement. Maintenant, vous pouvez exporter. Vous faites fichier, exportation. Bah ouais, Watch 1.
PNG. Attendez, j'ai un dossier dans lequel je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. C'est pour mettre dans mon dossier directement. Voilà. Photo 1 PNG. Et je peux le voir ici. C'est ce que je viens de faire ça. Vous avez vu, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué, les gars. Voilà, exactement. Donc, voilà l'image de base. Et voilà ce que nous avons réalisé. Voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez déplacer la règle. Voilà, l'amener là et l'amener là. Exactement. Donc, les amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez-les en commentaire. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile également, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, partagez les vidéos que vous trouvez ici. Il y a d'autres vidéos qui entrent dans la ligne de mire des typographies. Assurez-vous que vous avez tout suivi, que vous avez tout fait et que vous avez compris. Le lien du forum Telegram est également laissé. Il y a un forum Telegram pour tous les utilisateurs de cette chaîne. Pour tous ceux qui suivent cette chaîne, un forum Telegram est là. C'est dans ce forum que nous partageons toutes les informations, toutes les mises à jour. Il y a des documents que je partage avec la communauté là. Vraiment, n'oubliez pas de vous inscrire. Joignez ce forum Telegram, les amis. Joignez ce forum Telegram. Il y a pas mal d'informations qui vont vous faire plaisir. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. Mes nouveautés, mes exclusivités, tout se passe dans ce forum Telegram. Mes dons divers, mes promos, tout ce que j'ai envie de faire avec la communauté se passe là. Et vous allez trouver pas mal de personnes qui vont également vous aider si vous avez des problèmes dans ce forum qu'il faut écrire et nous allons vous prendre en charge immédiatement. Donc, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. Les amis, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Portez-vous très bien. Merci.